Tu es puissant, tu es puissant. Oh, sur ta parole comme Pierre, sur ta. Nous avons péché toute la nuit, mais sur ta parole, je me lève et je témoigne. Tu es puissant. Oh Seigneur, tu sais combien nous avons péché toute la nuit, mais tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Sur ta parole, je me lève et je témoigne. Tu es puissant. Infiniment, abondamment. Infiniment, abondamment, au-delà de tout ce que je peux penser. Infiniment, nous n'avons pas idée de abondamment, tu es puissant pour tout. Dieu tout suffisant, Dieu tout suffisant. Oh, redisons avec foi, tu es puissant. Tu es puissant. Chacun déclare avec foi, tu es puissant. Et sur ta parole, je me lève. Sur ta parole. Impossible pour moi de rester assis dans l'abattement. Non, car tu es puissant. Oh, je refuse que cette situation me distrait. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Et sur ta parole, Jésus, car tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Quelqu'un dit avec moi, tu es glorieux, tu es glorieux. Tu es glorieux. Et dans ton palais, tout s'écrit gloire. Tu es glorieux. Sur ta parole, je me lève. Sur ta parole. Aucun murmure dans ma bouche, aucune plainte dans mes pensées. Tu es glorieux. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui réalise qu'il est le temple de Dieu? Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tout dans ma vie crie gloire à ton nom. Tu es glorieux. Oh, sur ta parole, Jésus, sur ta parole, je me lève et je témoigne. Tu es glorieux. Oh, redisons, tu
choses sont possibles avec toi. Déclaration de foi ce matin, non rien. Non rien n'est impossible pour toi. Non rien n'est impossible pour toi. Toi qui as guéri la belle-mère de Pierre, il s'est levé pour te servir. Toi qui as changé l'eau en vin pour sauver ce mariage à Cana. Oh, non, rien ne t'est impossible. Toi qui as guéri les yeux de l'aveugle Bartimée et qui as ôté le manteau de son offrande. Oh, rien ne t'est impossible. Toi qui as rappelé Lazare, selon qu'il est écrit, leur Dieu, et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Et ceux qui en seront sauvés. Pour toi, non rien n'est impossible. Pour toi, non rien n'est impossible. Toutes choses sont possibles avec toi. Sois la gloire, Seigneur. Oh Jésus, tout pouvoir t'a été donné dans les cieux et sur la terre. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'honneur. Tu as tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. En ton nom, tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire du Père. Tu es Seigneur à la gloire du Père. Béni soit ton saint nom. Gloire à ton saint nom. Louange à ton saint nom. Hommage à toi seul. À toi seul, Jésus. À toi seul. À toi seul. C'est toi que nous voyons élevé en ce lieu. C'est toi que nous voyons. Les rois de ce monde se lèvent et passent, mais toi tu demeures éternellement. Ta royauté, ton règne est éternel. Le fondement de ton règne est la justice et l'équité. Tu demeures éternellement. Tous les noms passent, ton nom demeure. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as aucune faiblesse, aucune limite, aucune incapacité. Lorsque tu te lèves, tes ennemis se dispersent. Tu es le grand roi, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant que nous servons. Tu es le nom auquel nous croyons. Tu es la personne que nous aimons. Tu es notre bien-aimé. Jésus, tu es notre bien-aimé. Tu es notre bien-aimé Maître. Tu es notre bien-aimé Seigneur. Nous sommes des heureux disciples.
Nous sommes des heureux frères du Tout-Puissant, des heureux serviteurs du Tout-Puissant. Et nous sommes heureux d'être ici, dans ta présence. Qu'y a-t-il de mieux dans cette vie et au-delà que d'être dans ta présence? Nous sommes conscients que tu es ici. Et nous sommes heureux de te savoir au milieu de nous. Nous te remercions de nous avoir accueillis dans ta présence. Nous te remercions de nous avoir réunis, d'avoir pourvu en ce temps, en ce cadre, en cette belle occasion, pour nous réunir autour de toi et prendre soin de nous. Prends soin de nous, Père. Prends soin de nous par ta parole et par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le plus important, c'est de louer, d'adorer le Seigneur de tout son cœur, mais aussi et surtout de prendre conscience de la réalité de sa présence. Alléluia. De prendre conscience. Il est là, mais nous avons besoin d'en être conscients par le Saint-Esprit. Bienvenue dans la présence de Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Le Seigneur m'a aidé à conduire notre sujet de manière à ce qu'il rencontre la circonstance. Amen. Nous parlons de la meilleure nouvelle. Matthieu chapitre 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14. La meilleure nouvelle, la meilleure nouvelle. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia. Ceci est la parole majeure parmi toutes les choses que le Seigneur a dites. Tous les signes qui annoncent la fin sont listés en Matthieu chapitre 24. Le signe le plus fort, le signe dont dépendent tous les autres signes, se trouve ici. Alléluia. Vous savez, l'Afrique est en train de souffrir maintenant, mais je me suis un peu intéressé sur l'histoire. L'Europe a beaucoup plus souffert que l'Afrique. Les deux guerres mondiales n'ont pas frappé l'Afrique. C'était des périodes terribles de l'humanité. Et les pessimistes, ceux qui lisent les Écritures avec un esprit pessimiste, avaient cru que c'était la fin du monde. En 14-18, parce que quand on voit le bruit des guerres, une nation se lèvera contre une autre. Ils se sont dit, ça y est, c'est la fin du monde. Après la Première Guerre mondiale, le monde ne s'est pas arrêté. Et il y a eu des vagues, des épidémies après la Première Guerre mondiale. Une petite maladie, une maladie que nous considérons comme étant petite aujourd'hui, la grippe. La grippe a tué des gens. La grippe. Des épidémies couronnées par la Seconde Guerre mondiale, le nazi d'Hitler était le comble de la méchanceté. Mais le monde ne s'est pas arrêté. Pourquoi? Parce qu'il y avait des nations qui n'avaient pas encore entendu l'évangile du royaume.
c'est le signe majeur. Les acteurs les plus importants pour hâter le retour du Seigneur ou bien pour décider de la fin, ce sont les témoins de Jésus-Christ. Alléluia. C'est nous qui avons le pouvoir, l'autorité d'accélérer ou de retarder le retour du roi. Et il vaut mieux l'accélérer. Alléluia. Il vaut mieux parce que ça ira de mal en pis. Il vaut mieux l'accélérer. Et le moyen d'accélérer, de hâter le retour du Seigneur, c'est d'annoncer, de prêcher la bonne nouvelle du royaume. Amen. Jésus est quelqu'un d'extrêmement honnête, et d'ailleurs, il est la vérité. Jésus n'a jamais dit qu'il n'y a pas d'autres bonnes nouvelles. Sans qu'on te prêche l'évangile, on peut te donner une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Par exemple, si quelqu'un que tu aimes est en danger et qu'il a été sauvé de ce danger, ce serait une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Si on te fait un bon cadeau, c'est une bonne nouvelle. Mais nous ne parlons pas seulement de la bonne nouvelle, nous parlons de la meilleure nouvelle. La bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume de Dieu est la meilleure nouvelle que l'on puisse entendre, que l'on puisse recevoir et que l'on puisse partager. Dites avec moi, la bonne nouvelle du royaume. C'est très important. La bonne nouvelle du royaume doit être prêchée. Les gens entendent de bonnes nouvelles, mais tant qu'ils n'ont pas reçu la bonne nouvelle du royaume, tout ce qu'ils ont entendu n'est encore rien. Il n'y a pas une meilleure nouvelle que celle-là. Alléluia. Et c'est une nouvelle que nous détenons, n'est-ce pas? Personne ne peut rendre l'humanité plus heureux que nous. Parce que nous avons le message le plus important, le meilleur. Alléluia. Un jour, nous étions dans une conférence pastorale et un des pasteurs témoignait, il nous entretenait juste pendant le petit déjeuner avant la grande réunion. Et il nous disait que lui, il avait un problème, c'est qu'il était addict des informations. Il va te suivre CNN en boucle. Et vous savez, quand papa monopolise la télécommande, c'est un problème pour maman et pour les enfants. Regardez, écoutez, chaque miracle est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Chaque guérison est une bonne nouvelle. Chaque délivrance est une bonne nouvelle. Chaque provision est une bonne nouvelle. Chaque exaucement est une bonne nouvelle. Mais la meilleure nouvelle, c'est quand on associe la bonne nouvelle avec le royaume. Vous comprenez? Quand vous prenez une bonne nouvelle et vous mettez à côté le royaume, ça devient la meilleure nouvelle. Ainsi, le but du Seigneur à travers ces miracles, c'était de les connecter à la réalité du royaume. Alléluia. Regardez, Jésus leur dit dans Matthieu chapitre 10, allez prêcher le royaume des cieux. Et il dit, guérissez les malades. Pourquoi? Parce que dans le royaume, il n'y a pas de malades. Purifiez les lépreux. Pourquoi? Parce que dans le royaume, il n'y a pas d'impurs. Il dit même, ressuscitez les morts. Pourquoi? Parce que dans le royaume, il n'y a pas de cimetière. La seule nation où il n'y a aucun cimetière, c'est le royaume des cieux. Aucune prison dans le royaume des cieux. Aucun hôpital dans le royaume des cieux. Aucun tribunal parce qu'il n'y a pas de conflit dans le royaume des cieux. Aucune armée parce qu'il n'y a pas de frontières à protéger. Aucun ennemi ne peut arriver là-bas. Alors quand quelque chose, quand une bonne nouvelle ne nous éveille pas à la réalité du royaume des cieux, ce n'est qu'une bonne nouvelle. Mais quand une bonne nouvelle nous éveille à la réalité du royaume des cieux, ça devient la meilleure nouvelle. Alléluia. Ils ont vu le royaume et ils se sont arrêtés là. Mais
Jésus voulait, non, ils ont vu les miracles et ils se sont arrêtés là. Mais Jésus voulait qu'ils voient le royaume, n'est-ce pas, à travers les miracles. Et Jésus dit, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'on voit les miracles avec les yeux. Mais on voit le royaume avec le cœur. Quand Dieu te donne un cœur nouveau, Ézéchiel 36, 26, quand il te donne un cœur nouveau, tu reçois la capacité de voir, de prendre conscience que le royaume de Dieu est réel et il est au milieu de nous. Alléluia. Pourquoi Jésus ne se fiait pas à eux? Parce qu'il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Ils avaient vu les miracles, ils avaient dit « Waouh Jésus !» Mais Jésus voyait que leur cœur ne disait pas « Waouh !» Et ça ne change. Vous savez, le miracle, comment je vais dire ça? Un miracle est tellement miraculeux qu'après que ce soit accompli, tu te demandes si c'était vrai. Si tu es là et tu te dis, le jour où moi je veux voir un paralytique marcher, je veux croire, tu te trompes. Parce que c'est tellement illogique, tellement inexplicable, que c'est très facile d'en goûter après. Regarde, aujourd'hui, pourquoi on critique tous ces serviteurs de Dieu qui ont reçu la grâce? Pourquoi on le critique? On dit qu'il y a eu un trucage. Parce que c'est tellement illogique, c'est tellement rapide, c'est tellement facile, qu'après, ça devient très facile d'en goûter. Mais si tu connais celui qui fait ça, tu ne le pas. Alléluia. Acte chapitre 8. Acte chapitre 8, versets 5 à 12. Ça va mes frères? Ça passe. Gloire à Dieu. Acte 8, verset 5. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent quoi? Oh, c'est très intéressant. Regardez. Jésus, dans Luc 4, 18, dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a point. » Il est en train de prouver qu'il est le Christ pour accomplir tous ses œuvres. Ainsi, quand on prêche Christ, les miracles s'accomplissent. Alléluia. Amen. Pas sur YouTube, ici. Les miracles s'accomplissent ici. Amen. Verset 6. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Amen. Dieu est en train de nous dire ceci. Philippe ne se limitait pas à accomplir les miracles, mais se servait de miracles comme d'un outil pour attirer leur attention et leur dire quelque chose. Il ne voulait pas que les Samaritains s'arrêtent au miracle, parce que si les Samaritains s'arrêtent au miracle, Philippe a échoué. Verset 7. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il eut une grande joie dans cette ville. Pourquoi? C'est une bonne nouvelle. N'est-ce pas? Et la bonne nouvelle réjouit. N'est-ce pas? Amen. Verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand,
l'écouter attentivement. Ça veut dire quoi? Simon aussi prêchait. Vous avez entendu ça? L'écouter attentivement. Donc, Simon aussi se servait de la magie pour enseigner. Et il était tellement impressionnant qu'il captivait l'attention de la ville. Et j'aime ça, la Bible ne dit pas le miracle, la Bible dit la magie. Verset 10. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait quoi? Si Philippe s'était arrêté à la manifestation du surnaturel, on lui dirait, Philippe, c'est extraordinaire, mais tu sais, Simon aussi. Comme quand Moïse est entré dans la maison de Pharaon. Et Pharaon rit. J'aime le réalisateur qui a tourné ce film. Pharaon a ri et dit, mais ça, mais mes magiciens savent faire de même. Verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et quoi? Et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Alléluia. La bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté possible. Qu'il n'y ait pas de confusion possible. On célèbre Jésus-Christ, celui qui a triomphé de Satan. Ses miracles sont plus forts que la magie et son royaume est réel. Quand il vient quelque part, le royaume des ténèbres s'en va. C'est pour ça que les démons sont chassés. Quand Simon opérait, le peuple était dans l'étonnement. Mais quand Philippe opérait, le peuple était dans la joie. C'est différent. C'est deux sentiments différents. Deux émotions différentes. Jésus ne cherche pas à nous impressionner. Jésus ne cherche pas à nous étonner. Jésus ne cherche pas à nous épater. Il cherche à nous aider. Il peut tout faire, mais il ne fait que ce dont on a besoin. Parce qu'il ne veut pas nous épater. Il veut nous aider. Jésus a une parfaite maîtrise de sa puissance. Il s'en sert toujours pour un but. Alléluia. Et la puissance du Saint-Esprit est au service du message du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est ça que nous devons annoncer. Parfois, on annonce le royaume et le royaume est confirmé par les miracles. Parfois, ça commence par le miracle et on se sert du miracle pour annoncer le royaume. Amen. Alléluia. Si le Saint-Esprit commence par un miracle, ne vous arrêtez pas au miracle. Prenez le miracle et annoncez le royaume et le nom de Jésus. S'il n'y a pas encore de miracle, annoncez le royaume et proclamez le nom de Jésus avec assurance. Le reste, le Saint-Esprit s'en occupera. Amen. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle du royaume, c'est la meilleure nouvelle. Alléluia. Amen. La meilleure nouvelle. Romains chapitre 1, verset 16. Romains 1, verset 16. Quand vous pensez au temps, n'oubliez pas que vous m'avez déjà bousillé 20 minutes. Et comme vous me l'avez pris sans me demander, je vais récupérer en plus. Non, soyez tranquille. C'est juste pour que vous ne vous laissiez pas tromper par le temps qui passe. Gardez l'attention.
Parce que Dieu va nous faire du bien. Romains 1, verset 16. Quand je n'ai pas honte de l'évangile, ou bien je n'ai pas honte de la bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est une puissance de Dieu pour le salut. Ah, c'est là où ça commence à devenir intéressant. Regardez. Soit on dit la bonne nouvelle du royaume, ou bien on dit la bonne nouvelle. Vous savez, quand on dit une bonne nouvelle, cela veut dire qu'il y en a d'autres. Mais quand on dit la bonne nouvelle, c'est la seule. Et c'est ça l'évangile. C'est la bonne nouvelle. Il dit l'évangile, hein, l'évangile lui-même, pas l'onction, mais l'évangile lui-même est la puissance de Dieu. Pourquoi? Pour sauver. Regardez, regardez. L'onction est tellement précieuse. On ne doit pas négliger l'onction. Mais l'onction a plusieurs buts. L'Esprit du Seigneur est souvent parce qu'il m'a oint pour. Tu ne peux pas aller au-delà de l'onction que tu as reçue. Par exemple, si ce jour-là, le Saint-Esprit te donne l'onction pour guérir les malades, tu ne peux pas délivrer les captifs. Eh oui. Personne ne peut aller au-delà de l'onction qu'il a reçue. Et chaque onction est donnée pour un but précis. Mais l'évangile, lui, l'évangile est la puissance de Dieu. Pourquoi? Pour le salut. Amen. C'est-à-dire la somme de toutes les bonnes choses que Dieu veut nous accorder. Le salut. Le salut est un mot composé. Et nous allons voir les applications différentes du salut le mercredi. Parce que nous devons maîtriser la science du salut pour avoir un témoignage de plus en plus clair et de plus en plus efficace. Dans l'évangile, il y a toute la puissance de Dieu pour sauver du péché, sauver de la maladie, sauver des démons, sauver des dangers. Peu importe, sauver, c'est sauver. Amen. Et il se trouve dans l'évangile. Par contre, dans l'onction, tu as seulement l'équivalent de ce pourquoi tu as reçu cette onction. L'évangile est plus important que l'onction. Pourquoi? Parce que l'onction est un sujet qui se trouve dans l'évangile. Amen. Par exemple, c'est grâce à l'onction du Saint-Esprit que je suis en train de vous parler. Mais cette onction m'a été donnée pour vous annoncer l'évangile. Alléluia. Alléluia. L'évangile est un sujet sérieux. Le salut est un sujet sérieux que nous devons étudier. Parce qu'il est trop riche pour être cerné avec le temps. Toute la vie, toute l'éternité ne suffiront pas. Toute la puissance de Dieu pour sauver de n'importe quel danger se trouve dans l'évangile. Amen. Donc l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement. On s'arrête là. L'expression du juif, premièrement, renvoie immédiatement à qui? À qui? À qui? À qui? Vous l'avez déjà dit, à qui? À Abraham. Alléluia. À Abraham, à Abraham. Pourquoi? Parce que la Bible l'appelle le père de la foi. Le père de tous les croyants. N'est-ce pas? Question.
Est-ce qu'Abraham était le premier croyant? Hein? Est-ce qu'Abraham a eu un père? Est-ce que son père était croyant? Est-ce qu'Abraham a eu un ascendant qui croyait en l'Éternel? Je vois, oui. Il suffit d'ouvrir Hébreux 11. Abraham n'est pas le premier croyant à avoir été cité. Il y a eu Abel. Je suis en train de vous conduire doucement vers le sujet d'aujourd'hui par lequel le Seigneur va nous parler. Il y a eu Abel. Ensuite, Enoch. Ensuite, Noé. Et Noé a engendré Sem, le père des Sémites, antisémitisme, anti-juif. Ah oui, c'est ça. Et Sem est l'arrière-grand-père d'Abraham. Par contre, Josué 24 nous montre que Térak, père d'Abraham, était un adorateur d'idoles. Alors que son arrière-papa, Sem, connaissait l'Éternel parce qu'il avait été béni par son père Noé de la bénédiction de l'Éternel. Ça veut dire que quelque part, entre Sem et Térak, la chaîne s'est cassée. Dieu pouvait chercher n'importe qui, mais il a cherché dans la descendance de Sem. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. La parole que Noé avait prononcée ne pouvait pas ne pas s'accomplir. C'est très important d'être connecté à un bon père. Vous allez comprendre le sens de la famille. Nous sommes en train d'y aller tout droit. Tout droit. Abraham, donc, n'est pas le premier croyant. Mais il y a eu un accident dans la généalogie. Térak n'a pas hérité de la foi de Sem et de la foi de Noé et de la foi d'Abel. Quelque chose s'est passé et s'est cassé. Pourquoi? Et Dieu va plébisciter Abraham comme le père des croyants. Pourquoi? Parce qu'Abel avait eu la foi pour sauver sa propre vie. Enoch a eu la foi pour sauver sa propre vie. Noé a eu la foi pour sauver sa propre maison. Mais Abraham a eu la foi pour sauver toutes les familles de la terre. Parce que le salut, l'évangile du salut, c'est pour toutes les familles de la terre. Faites attention avec la manière dont le Saint-Esprit vous conduit. Mes amis, ça je veux dire ça à quelqu'un. Si dans ta vie quotidienne, tu n'as pas le temps de rester calme pour écouter Dieu, tu es en danger. Tu ne peux pas atteindre le maximum. Abel avait la foi. Il a compris la valeur du sang. Mais il n'est pas allé plus loin. Enoch avait la foi. Il a compris la valeur de marcher avec Dieu. Il a été enlevé. Tout ça, c'est bien. Mais il n'est pas allé plus loin. Noé de même. Mais Abraham est allé beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne te forcera jamais à aller au-delà de ta volonté. Cet homme a osé aller plus loin. Et il est devenu le père de tous les croyants. D'accord? D'accord? Alors, regardons son arrière-arrière-grand-père, Noé. Hébreux 11, verset 7. Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver. Pour sauver? Vous avez vu ça?
Les 3 fils de Noé n'avaient pas vu les choses qui allaient arriver. N'est-ce pas? Leurs femmes n'avaient pas vu les choses qui allaient arriver. La femme de Noé n'avait pas vu les choses qui allaient arriver. Mais ils ont été sauvés parce que papa a vu. Est-ce que quelqu'un saisit ça? Amen. Alors ça veut dire qu'un enfant peut être protégé simplement par la vision du Père. On ne parle pas de la qualité de vie de ses fils. On dit que c'est Noé qui était juste et intègre devant Dieu. Sur toute la terre, il n'y avait personne. Sur la terre, il y avait aussi ses fils. Mais les enfants vont bénéficier de la qualité de vie de papa. Quand Dieu veut sauver une famille, il suffit que le Père voie. Et le reste va être couvert par la foi de papa. Quand Dieu veut sauver une nation, il suffit que l'autorité voie. Quand Dieu veut sauver un groupe, il suffit que l'autorité voie. C'est pourquoi il faut prier pour les autorités. Notre bien-être en dépend. Tu m'entends? Je ne comprends pas les chrétiens qui critiquent leurs autorités. Je ne comprends pas ça. Si vous avez un mauvais président, la vie ne va pas être facile, bien que vous ayez la foi. Nous devons comprendre les lois du Seigneur. Nous ne sommes pas là pour les descendre. Nous ne sommes pas là pour les critiquer. Nous sommes là pour intercéder pour eux. Afin que si quelque part il y a une même mise de l'ennemi, que cela soit ôté. Notre bien-être en dépend. Et si nous prions bien et que l'autorité refuse de fléchir devant Jésus, alors Jésus va nous exaucer. C'est Jésus qui le mettra de côté. C'est Dieu qui a mis de côté Saül et qui a choisi David. Israël n'a pas fait de grève. Amen. Israël avait un intercesseur, Samuel. Samuel pleurait. Pleurait parce que le roi négligeait la parole de Dieu. Il n'y a pas eu de grève nationale. Il y a eu un intercesseur. Et Dieu a répondu. Est-ce que vous m'entendez? Amen. C'est parce que je ne suis pas sur Facebook. Si je t'attrape avec un post comme ça, là, tu seras privé de Sainte-Seine. Les nations vont mal parce que l'Église n'a pas compris son rôle. Et je ne suis pas venu parler à toute l'Église. Je suis pas venu parler à une seule personne. Dieu a sauvé Israël par la prière de Samuel. Dieu a sauvé Israël par la prière de Élie. Dieu cherche un homme, un seul, qui se tienne à la brèche. Amen. Un homme suffit. Amen. Puis-je le trouver aujourd'hui, Seigneur? Amen. Puis-je trouver un homme, une femme aujourd'hui? Amen. Un homme qui voit ce qui va arriver. Peut mettre à l'abri sa famille, peut mettre à l'abri son groupe, peut mettre à l'abri sa nation. Il peut construire une arche pour couvrir ceux qui sont sous son autorité, alors que ces derniers ne voient rien. Il construit donc une arche pour sauver sa famille, n'est-ce pas? Sa famille, alléluia. Alléluia. Et Dieu va rétablir cette loi spirituelle. Cette loi spirituelle, vous savez, c'est formidable. Vous savez, Dieu parle un langage spirituel en se servant des éléments naturels. Ésaïe 6:1, le jour de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône. Pourquoi Dieu a attendu le jour de la mort? Pour se révéler à Ésaïe. C'est Ésaïe qui va nous parler du roi éternel. Pourquoi Dieu a attendu que Térak meure pour qu'il dise à Abraham, quitte la maison de ton père?
Voici la descendance choisie. Satan a réussi à les tromper à un moment donné. Mais Dieu cherche un homme, un seul, qui va arrêter ça. Amen. Qui va quitter cette maison pour commencer une nouvelle maison. Une maison pour l'Éternel. Et heureusement, il a trouvé Abraham. Alléluia. Amen. Abraham. Exode 3, verset 15. Lisez avec moi Exode 3, verset 15. Merci Seigneur. Exode 3, verset 15. Exode 3, verset 15. Si Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi à qui? Aux enfants. N'est-ce pas? C'est un message adressé à qui? Aux enfants d'Israël, mais n'oubliez pas, c'est aux enfants. L'Éternel, le Dieu de... On parle aux enfants du Dieu de qui? De leur Père. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. L'éternité, c'est là-bas. Mais dit, voilà mon nom de génération en génération. Voulez-vous que je vous raconte la manifestation de l'éternité sur la terre? L'éternité est un gâteau qui est très long, sans fin. Quand il vient dans le naturel, il est segmenté en parts, appelées générations. C'est comme ça que l'éternité entre dans l'histoire humaine, à travers les générations. Parce que l'éternité est trop longue pour qu'on la coupe en jours, en années. Non, on coupe ça en générations. Vous comprenez le langage? C'est trop long. Pour couper ça en minutes, en heures, en jours, en semaines, en années, en décennies, en siècles. Non, Dieu dans sa sagesse a découpé l'éternité en termes de génération dans le domaine naturel. Psaume 33, verset 10. Psaume 33, verset 10 et 11. Psaume 33, 10 et 11. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent et les projets de son cœur Dieu avait des projets dans son cœur, n'est-ce pas? Il a confié la première part à la génération d'Abraham, la seconde part à la génération d'Isaac, la troisième part à la génération de Jacob. Il dit, tel est mon nom pour l'éternité. Chaque jour, parlez aux enfants. Regardez s'ils sont en connexion avec le Dieu de leur Père. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui sont bénis les enfants qui sont les tiens à cause de ta foi. Amen. Application. Genèse chapitre 26, versets 1 à 6. Nous allons voir de belles applications. Genèse 26, 1 à 6. 26. Il eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps. Alléluia. C'est ça l'importance de l'histoire. Connais-tu l'histoire de ton père? Connais-tu l'histoire de tes ascendants? Sais-tu que dans ce que tu rencontres aujourd'hui, ton père a certainement fait face à la même chose? Savez-vous que l'histoire se répète? Comment est-ce que papa avait réagi? Connais-tu son histoire? Comment est-ce que la génération qui nous a précédés avait réagi? Connaissez-vous? Puisque nous allons faire face à la même chose. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Ou est-ce que vous m'écoutez? Parce que les problèmes du monde sont causés par les démons. Les solutions du monde sont causées par le Saint-Esprit. Et les démons sont les mêmes, ils n'ont pas changé. Un démon qui rend les gens ivres ne sait pas faire autre chose que de rendre les gens ivres. Ton père a fait face à ce démon auquel tu fais face aujourd'hui. Connais-tu l'histoire de ton père? Connaissez-vous l'histoire de l'Église? Et je restreins le sujet.
Connaissez-vous l'histoire de l'Église dans cette nation? Ce pourquoi je pleure nuit et jour de voir que notre génération répète les mêmes erreurs que l'Église qui nous a précédés. Si seulement on connaissait l'histoire, on saurait déjà ce qu'il ne faut pas faire avant de savoir ce qu'il faut faire. Pourquoi on enseigne l'histoire? Sincèrement, vous allez me répondre sincèrement. Hein? Quel est l'étudiant ici qui s'est inscrit en fac pour faire l'histoire? Tout le monde veut l'avenir, n'est-ce pas? L'avenir, c'est le droit. L'avenir, c'est l'informatique. C'est ça. L'histoire, c'est passé, c'est dépassé. Ah bon? Vous savez pourquoi les États-Unis sont puissantes? Chaque Américain maîtrise son histoire. Les meilleurs étudiants américains, ils peuvent vous réciter tous les 50 présidents qu'ils ont eus. Ils sont tellement focalisés sur leur histoire qu'ils n'étudient pas l'histoire des autres. Les Américains ne connaissent rien sauf eux-mêmes. Mais eux, au moins, ils connaissent leur histoire. L'histoire est un sujet important. Lisez le livre des Chroniques. Les rois ont l'habitude qu'on leur lise l'histoire du pays. Pourquoi? Parce que les problèmes se répètent. Pourquoi? Parce que les auteurs de ces problèmes sont les mêmes. C'est les mêmes démons. Tu me suis? Allons-y maintenant. On peut y aller? Mais Abraham avait connu la famine. Oh, ouais. Isaac alla vers Abimelech. Abraham était allé vers Pharaon. Verset 2. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte. Est-ce que vous comprenez Dieu? Revenons au verset 1. Revenons au verset 1. Alléluia. Amen. Isaac est allé vers qui? Roi de qui? Isaac n'a pas l'intention d'aller en Égypte. N'est-ce pas? Et l'Éternel lui a apparu. Pourquoi es-tu allé à Abimelech? C'est ce que l'Éternel dit? L'Éternel lui dit quoi? Pourquoi? Ça aurait été la prochaine étape. Il dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Continuons. Séjourne dans ce pays-ci, n'est-ce pas? Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité, verset 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, verset 6. Isaac resta à... On va y revenir. Qu'est-ce qui se passe? Quand Isaac va chez Abimelech, il n'est pas allé ailleurs. Il est juste allé consulter le chef du lieu où il se trouve. Vous m'entendez? Mais même le chef affronte cette famine. Donc Dieu anticipe. Parce qu'il n'y a pas de solution chez Abimelech, là où Isaac se trouve. Dieu sait que le prochain pas d'Abraham serait de descendre en Égypte. Exactement comme son père. Dieu ne veut pas que les enfants répètent les erreurs de leur père. Et c'est comme ça que l'histoire avance. Il suffit à un enfant d'apprendre des erreurs de son père, ça s'appelle le progrès. Alléluia. Et Dieu dit, je résume, je te bénirai, je tiendrai le serment que j'ai fait à qui? Le serment a été fait à qui? Qui va en bénéficier? Isaac. Genèse 28, la même chose. Quand l'Éternel apparaît dans une vision, en songe, à Jacob, il lui dit: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham et d'Isaac, tes pères. Dieu est en train de travailler pour que la foi des pères continue dans les fils.
Et le diable travaille pour que cette foi-là se casse. Alléluia. Alléluia. Que vos enfants soient heureux d'être descendus de vous. Regardez une belle histoire. 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel chapitre 9. Alléluia. 2 Samuel chapitre 9. Verset 1. Est-ce que vous avez la version français courant? Voilà, affiché en français courant parce que le français ici est trop lourd en 8 secondes. Merci. Un jour, David demanda, reste-t-il un survivant de la famille de Saül? J'aimerais le traiter avec bonté à cause de qui? Est-ce qu'il y a un Jonathan dans ton histoire? S'il n'y en a pas, deviens le Jonathan. Tout le monde veut être David, non, sois aussi Jonathan. Verset 2. Or, la famille de Saül avait eu un serviteur nommé Siba. On le fit venir devant le roi. David lui demanda, es-tu bien Siba? Oui, majesté, répondit-il. J'aime ça. Ne reste-t-il plus personne de la famille de Saül que je puisse traiter avec quoi? La bonté de Dieu. Reprit le roi. Il reste un fils de Jonathan, déclara Siba. Il a les jambes estropiées. Où est-il? Demanda le roi. Il se trouve chez Makir, fils d'Amiel, à Lo-Dabar, répondit Siba. David envoya quelqu'un le chercher à Lo-Dabar. Lorsque Méphibal, fils de Jonathan, et petit-fils de Saül arriva chez David, il se jeta visage contre terre devant le roi. David l'interrogea. « Es-tu bien, Méphibal? »« C'est bien moi, majesté, répondit-il. »« N'aie pas peur, lui dit David, à cause de ton père, Jonathan, je vais te traiter avec eux. Tu n'as aucun mérite. Je te rendrai toutes les terres qui appartiennent à ton grand-père Saül. Et de plus, tu mangeras de temps en temps. Tous les mercredis. Tous les jours où Méphibal dit, est-ce que je rêve? Méphibal s'inclina et dit, pourquoi le roi se préoccupe-t-il de moi, un pauvre chien crevé? Parce qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un jour, pendant la guerre, je suis tombé en embuscade à Kinshasa. Les coups de feu se sont arrêtés. On a eu 2 jours d'accalmie. Et mon père avait une voiture d'une grande valeur qui était chez un mécanicien. La voiture a tellement coûté cher. Profitant de l'accalmie, j'ai dit à papa, je vais aller récupérer la voiture et la ramener en sécurité à la maison. Mais vous savez, en période de guerre, il y avait des barrières, des postes de police à chaque étape. J'avais tous les papiers. Mais, parce qu'il ne fallait pas rouler de nuit, à cause des barrières, la nuit m'a trouvé sur la route. J'étais presque arrivé à notre quartier que je tombais sur une dernière, ultime barrière. Et là, c'était des militaires bandits. En fait, tout ce qu'ils voulaient, je vais comprendre par après, c'était d'arracher les belles voitures. Ils font semblant de faire des contrôles de papier. Comme moi, j'avais passé un nombre incalculable de barrières, tous mes papiers étaient valides. J'arrive là-bas, ils commencent à dire les papiers ne sont pas bons. Sans moi, je ne comprenais pas le danger que je courais. Je me suis énervé. Des gens qui ont la gâchette facile, qui n'ont aucun compte à rendre, je serais mort. Je me suis énervé. Je leur ai dit, mais j'ai passé telle barrière. Et l'un d'eux a dit, ah bon, tu oses le ton? Tu oses oser le ton? J'ai dit, mais oui. Il a dit, ah bon, on va finir avec toi.
Et ils ont commencé à me tirer ça et là. Et l'un d'entre eux est venu, il dit, toi, tu as osé le temps. Viens, je vais finir avec toi. Et puis il dit, laissez-le, je vais m'occuper de lui. Il m'a emmené dans la brousse. C'est là où j'ai compris que je n'avais pas laissé de testament. J'ai commencé à penser, qu'est-ce qui t'a pris, Doudou? J'aurais dû te taire. C'était la nuit. Donc il m'a emmené dans la brousse. Et il a enlevé son chapeau. Et il m'a dit, tu te souviens de moi? Je ne me souvenais pas de lui. Il dit, ça, c'est à cause de ton père. Parce qu'il était le seul directeur qui nous disait bonjour en nous serrant la main. Il dit, quand je vais tirer, tu fuis, oublie cette voiture. Et puis il a fait, papa. Moi j'ai couru. Et on a perdu la voiture. Ma vie a été sauvée à cause de mon père. Vous avez un pasteur aujourd'hui parce que mon père, bien qu'étant une autorité, il serrait la main au gardien. Amen. Quelle récompense, un bonjour et une vie préservée? Quel rapport? Alléluia. Amen. J'aimerais qu'un jour, un de tes descendants s'asseye autour d'une table et dise, tout ça, c'est grâce à papa. Amen. Ça, c'est grâce à maman. Alors, ceci nous mène au sujet du témoignage au sein de la famille. Ah oui, mes amis. Jésus nous demande de faire de toutes les nations les disciples, n'est-ce pas? Il nous demande de prêcher la bonne nouvelle à toute la création, n'est-ce pas? Il nous demande en Acte 1 d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, n'est-ce pas? Mais n'oubliez pas qu'il nous demande de commencer à Jérusalem. Acte 1, 8. Donc dans la ville où nous nous trouvons. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il nous demande d'annoncer, de faire de toutes les nations ses disciples, c'est-à-dire tous les peuples. On doit commencer par notre propre peuple. N'est-ce pas? Il nous demande d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. On doit commencer par nos propres enfants qu'on a procréés. Comment sais-tu que ça marchera là-bas si ça ne marche pas ici? Comment tu fais pour être sûr? Réponds-moi. Comment tu fais pour être sûr que ça marchera pour tous les peuples si ça ne marche pas pour ton peuple? Comment tu fais pour être sûr que ça marchera pour toutes les familles si ça ne marche pas pour ta famille? Nous avons une responsabilité envers notre entourage immédiat. Alléluia. Nous pouvons affronter Goliath en public parce que nous avons tué un ours en secret. Amen. Est-ce que tu sais que ta maison est ton lieu d'entraînement? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades. Commence à la maison. Vous savez, Jésus, avant de commencer son ministère public, il a testé l'onction en privé. Est-ce que vous savez ça? Puis-je parler encore? Regardez. Quand vous lisez Luc, dans Luc, le récit de la vie du Seigneur dans Luc, Luc 4:1, Jésus rempli de l'Esprit fut conduit dans le désert. Luc 4:14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit et sa renommée se répandit. C'est très important. Ça veut dire que la plénitude de l'Esprit
est là pour te donner la victoire sur le plan personnel. Et le revêtement de puissance est là pour te donner la victoire dans les problèmes des autres. Et c'est quand il est revêtu qu'il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais Marc est le seul qui nous dit ce qui s'est passé entre la plénitude et le revêtement. Dans Marc 1, vous voyez que Jésus était dans le désert. Il était là avec les bêtes sauvages et les anges le servent. Jésus a testé le surnaturel en secret dans ses problèmes personnels. La plénitude de l'Esprit l'a aidé à résister à la tentation. La plénitude de l'Esprit l'a aidé à maîtriser les bêtes sauvages. La plénitude de l'Esprit l'a aidé à ouvrir les cieux pour que les anges viennent le servir. Quelqu'un qui a vécu ces choses en secret, il ne tremble pas en public. Amen. Mais celui qui n'a rien vécu en secret, il tremble en public. Vous savez, j'aime beaucoup la foi de maman, mon épouse, avec la mienne. Nous avons la même foi, certes, mais nous n'avons pas le même parcours. Elle a tout appris à la maison. Moi, j'ai tout appris à l'extérieur. J'ai conduit mon propre père au salut. Elle n'en avait pas besoin. Les parents l'ont conduit au Seigneur. Et dans beaucoup de domaines, elle a de l'avance sur moi. Il y a des choses qui sont naturelles pour elle, surnaturellement naturelles, parce qu'elle est née dedans. Mais pour moi, je dois me battre, chercher, travailler, essayer de comprendre. Parce que c'est plus facile d'apprendre à 3 ans qu'à 30 ans. Vous me suivez toujours? Alors, Dieu nous fait un cadeau aujourd'hui. C'est que nous avons une famille et un couple qui va célébrer ses 40 ans. Mes frères et mes sœurs qui êtes là, je n'ai pas dit que vos parents sont parfaits. Mais au moins ils sont dans la foi. Question. Quel est le plus grand héritage qu'un père puisse laisser à ses enfants? Répondez. Je suis en train de conclure. C'est quoi? Éphésiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents, car cela est... Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, avec une promesse, afin que... Et que... Verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos... mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Alors, recommençons. On va lire le verset 1 à 4. Lisez pendant que je bois. Lisez à haute voix, s'il vous plaît. Lisez. Amen. Question. Quel est le plus grand héritage que les parents puissent léguer à leurs enfants? Qu'est-ce que Dieu demande aux enfants? Vous êtes allé vite en besogne. Affiche ça. Vous qui, comme moi, avez rencontré Jésus dans la rue,
Vous devez maîtriser ça. Mon petit frère est né, on était déjà dans la foi. Il a eu la grâce d'aller à l'Écodim. C'est le tout premier verset qu'il a mémorisé. Et j'étais déjà chrétien, je travaillais dans l'évangélisation, mais j'ai appris ce verset de la bouche de mon petit frère. Parce que nous, dans l'évangélisation, qu'est-ce qui nous intéressait? L'onction! Attention, tu iras en enfer! Mais l'enfant qui a connu le Codim que je n'ai pas connu, on leur a appris à mémoriser ça. Qu'est-ce que Dieu attend des enfants? Selon le Seigneur. On s'arrête d'abord là. Et qu'est-ce que Dieu attend des pères? Verset 4. Qu'est-ce que Dieu attend des pères? Oh, je n'entends rien. Vous êtes fatigué? Mais je vous parle de la vie. Ma soeur, ce n'est pas parce qu'on a dit père que ça ne te concerne pas. Justement, ton rôle, c'est de faire en sorte que ton mari pratique ça. Tu es copilote dans l'avion. Donc, si le pilote est en train de faillir, ne dis pas, c'est lui le chef. Vous allez cracher, vous tous. Tu as compris? Donc, ça concerne tout le monde. Le pilote, c'est le papa, mais maman est copilote. Donc, une mère qui a bien compris ça, va aider papa. Alors, qu'est-ce que Dieu attend des pères? De ne pas hériter leurs enfants, mais... Donc, finalement, qu'est-ce que Dieu attend des pères? De les élever. Oubliez un peu le négatif. Regardez, la culture occidentale est bâtie sur l'aspect négatif. Ne pas hériter les enfants. L'enfant est roi. On ne le tape pas. C'est un petit bout de chou. Et l'enfant est maître à la maison. Nous autres qui avons été hérités, mais qui avons quand même été élevés. Si on a le choix entre l'un ou l'autre, choisissons l'autre. D'abord. Mais si on peut avoir les deux, c'est mieux. On se comprend, non? D'accord. Donc, qu'est-ce que Dieu attend des pères? Élever les enfants. Comment? Attendez, arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on élève les enfants? Écoutez-moi. On n'élève pas les enfants en les enseignant. Ils sont trop petits pour comprendre. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Ils sont trop petits pour comprendre. La Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. L'enfant finit toujours par aimer la personne qui le corrige le plus. Pas qui le maltraite, mais qui le corrige. C'est différent. Parce que l'enfant, au fond de lui, sent que c'est de l'amour. Il sait ça. C'est inscrit. Dieu a mis ça dans le cœur de chaque homme. Parce que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Le bâton de la correction va enlever ça. Amen. Je ne dis pas de battre les enfants. Comme on est sur Internet, c'est... Non, je parle de corriger. Et la correction, nous en faisons usage aussi en tant que pasteur. C'est de l'amour. D'accord? De les élever en les corrigeant et en les instruisant. Comment? Bon, vous connaissez la parole de Dieu, vous avez déjà tout compris. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le selon le Seigneur. Vous avez vu le selon le Seigneur? On le trouve où? Verset 1. Verset 1. Enfants, obéissez à vos parents. Donc l'outil pour que l'enfant obéisse à ses parents vient de qui?
de l'enseignement des pères qui leur apprend ce qui est selon le Seigneur. Donc quand un enfant est désobéissant envers les parents, c'est parce que les parents ne leur ont pas donné l'outil. Maintenant, cet outil, aussi simple qu'il puisse être, va faire qu'un enfant qui obéit à ses parents n'aura pas de mal à les honorer. Alléluia. Dites-moi, quelle est la différence entre obéir et honorer? L'obéissance, c'est l'attitude que tu montres face à un ordre. L'honneur, c'est l'attitude que tu montres face à rien. On ne t'a rien demandé. N'est-ce pas? Obéir à ses parents, c'est leur faire le bien qu'ils exigent. Honorer les parents, c'est leur faire le bien qu'ils n'exigent pas. Tu m'entends? C'est pour ça que j'aime pas que mon père me demande. Ça me fait mal. Je veux pas qu'il me demande. Je veux lui donner avant qu'il me demande. Il doit pas me demander. Il doit pas me demander. Tu m'entends? Il doit pas. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Les parents t'ont donné la vie. Ils peuvent te donner la longue vie. Les Ivoiriens. DJ Arafat est mort jeune. N'est-ce pas? Très jeune. Vous savez quelle relation il avait avec sa mère? Entre les deux, qui est resté en vie? Ne joue pas avec ça. Si tes parents sont irresponsables, c'est leur problème. Si tu veux vivre longtemps, honore-les. Les parents que vous voyez là, ils ont la capacité de nous permettre de vivre longtemps. Qu'ils en soient conscients ou pas. Mais ils ont quand même la responsabilité d'instruire selon le Seigneur. Oh Dieu. Combien de familles sont déchirées alors que les parents laissaient des millions? Je ne suis pas contre les millions, vous le savez. Vous le savez, non? On n'est pas contre. Mais ce n'est pas le plus important d'abord. Amen. Les enfants, priez pour leur salut. Prions pour le salut au sein de la famille. Le salut au sein de la famille. Le témoignage de Jésus-Christ dans chaque maison. L'instruction selon le Seigneur dans chaque maison. Prions pour que les pères soient capables d'instruire leurs enfants selon le Seigneur. Prions pour que les mères soient capables d'accompagner leurs maris afin de les aider dans cette mission si importante, si capitale, pas seulement pour la société, mais aussi pour l'éternité. Prions les uns pour les autres, bénéficions de cette grâce, de la puissance qui vient à travers cet évangile que nous avons entendu aujourd'hui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dites avec moi, Père, j'ai entendu l'évangile et je te rends grâce pour Père Abraham, Isaac et Jacob. Je te remercie pour Jésus-Christ par lequel tu m'as connecté à cette famille royale. Moi aussi à mon tour, je veux que mes enfants se réjouissent à mon sujet, comme cela a été le cas entre Isaac et Abraham, Jacob et Isaac. Père, je te prie de m'aider dans ma marche quotidienne
à faire tellement du bien que ma postérité ne manquera jamais personne pour l'aider. Seigneur, aide-moi à être comme David. Et davantage, aide-moi à être comme Jonathan. Je prie qu'au nom de Jésus, qu'il vienne sur ma descendance des bénédictions extraordinaires qu'ils ne méritent pas, mais qui sont attachées à ma fidélité et à ma foi. Ma postérité est bénie. Mes entrailles sont bénies. Ma maison est bénie. Moi et ma maison, nous servirons Jésus-Christ dans cette génération jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus-Christ, Amen.